Août 2017, à Paris, sur la toute nouvelle piste cyclable des Voies sur Berge. Un cycliste filme ce scooter en infraction. Vous sortez? C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur? On va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets le gros gilet dans ta gueule. La caméra sans cas d'accident. Avance, idiot. Vas-y, avance. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Le cycliste va lire la plaque d'immatriculation du scooter et poster la vidéo sur Internet pour dénoncer le comportement des deux roues motorisées. Sale ambiance sur le bitume. De plus en plus de cyclistes se sentant en insécurité sur la route filment leur trajet quotidien et les automobilistes qui enfreignent les règles. Comme ici, à Lyon. Ce cycliste prend trop de place pour cette voiture rouge à gauche. Elle le pousse une première fois. Elle va revenir à la charge et manquer de le faire tomber avant d'accélérer. À Lyon toujours, ce livreur dans la camionnette blanche garée sur une piste cyclable n'hésite pas à démarrer. Il éjecte cet autre cycliste de la chaussée avant de prendre la fuite. Plus violente encore, cette vidéo prise par un chauffard. Il se vante de percuter un homme qui pédale trop lentement devant lui. Malin, regardez, il fait le malin, regardez devant moi. Tiens, Quant à ces images prises par des touristes américains dans un VTC près du Louvre, elles montrent leur chauffeur dans une bagarre hors de contrôle avec un cycliste. This is happening right now. Our Uber driver, he gets 5 stars from us. He's a fighter. Are we really seeing this? Are we really seeing this? Il faudra que des passants viennent les séparer. C'est la foire d'Empoigne sur la chaussée dans les villes de France. Les cyclistes, de plus en plus nombreux, revendiquent de l'espace et dénoncent le manque de sécurité. Les motards, les piétons et les automobilistes, eux, les accusent de multiplier les imprudences et de griller les feux rouges. Les usagers de la route sont-ils devenus irréconciliables ? On va bientôt commencer, je vous invite à vous rapprocher. On va essayer de protéger la piste cyclable qui se trouve derrière vous. L'idée c'est de bien montrer qu'on a un énorme problème aujourd'hui à Paris, c'est la jungle, c'est l'enfer. Il y a vraiment un irrespect quotidien des espaces qui nous sont dédiés. Dans la capitale aux heures de pointe, un véhicule sur 5 est un 2 roues motorisé. Ils ont tendance à envahir illégalement la bande cyclable réservée aux vélos. En 15 secondes, nous comptons une bicyclette pour 11 scooters. Et ça, l'association Paris en selle ne le supporte plus. Là on a une flopée de scooters, vous imaginez comme c'est terrifiant, c'est bruyant. C'est pas une expérience de déplacement normale. Le long de la bande Ces militants cyclistes vont défendre un bout de territoire d'1,50 m de large. Pour une fois, ils sont sans leur vélo. S'il vous plaît, c'est une piste cyclable, c'est pas fait pour passer à scooter, donc on vous demande de bien vouloir sortir. Allez-y. Bravo les cyclistes, piste cyclable dégagée. Il faut vous faire respecter vos droits. Une chaîne humaine s'est formée le long de la bande cyclable. Les scooters, c'est par là. C'est pas dans la piste cyclable. Par contre, les cyclistes, allez-y. Bravo. Merci. Elle se transforme en haie d'honneur pour cyclistes héroïques. Mais l'esprit bon enfant tourne vite au vinaigre. Des motards sont excédés. Un chauffeur de car veut forcer le passage et va jusqu'à bousculer le militant. Il faut peut-être interdire les bus dans la piste cyclable. Et non, vous n'avez pas le droit de passer là, c'est par là. Côté de la route. Bah oui, mais vous aussi, vous nous emmerdez. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas me rouler sur le pied non plus. Il y en a certains qui insistent et qui sont énervés qu'on les empêche de rentrer. Allez-y, monsieur. Par ici, monsieur. Allez-y. Devant le bus, en polo bleu, un automobiliste en colère frappe un militant. La gifle est violente. L'activiste est sonné. Ah oui. Ah, il vous a sacrément, il vous a bien amoché. C'est la première fois que vous faites taper comme ça? Ouais.
Insulter, souvent taper, non, ça va. Et certains cyclistes militants vont beaucoup plus loin. Ils traquent sans relâche les chauffards pour dénoncer leurs agissements. Ce solitaire s'est lui-même surnommé le casse-couille roulant. Il est une star d'Internet. Vous ne verrez jamais son visage. Il filme tous ses déplacements masqués à l'aide de ses petites caméras, accrochées à son casque et à son cadre. Il est actif à Rouen où il habite, mais aussi à Paris. Son pseudonyme, 50 €, le prix de son premier vélo qu'il a acheté il y a 6 ans. Le cycliste en rouge, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes 50 €. Absolument, le cycliste rouennais qui filme, tout en étant inconnu, masqué. Alors d'ailleurs, pourquoi vous portez un masque? J'ai vu ce qui arrivait aux gens qui agissaient sous leur nom. On a eu un militant cycliste qui a subi une vague d'insultes et de menaces assez considérable. Alors que je demande juste à ce qu'on respecte les infrastructures cyclables et qu'on ne me mette pas en danger. Pour le suivre, j'ai moi aussi équipé mon vélo d'une caméra. Comme lui, j'ai mis un casque. En France, ce n'est pas obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Et je me suis plongé dans la circulation. 50 € est une sorte de redresseur de tort qui va au contact. Avec lui, ça monte vite en température. Bah alors la piste cyclable, elle est bien pratique cette piste cyclable. C'est votre piste cyclable, voyez, toute la zone est en travaux, monsieur. Ouais. À certains carrefours, 50 € inspectent les sas vélos. Ces espaces sont réservés aux cyclistes pour qu'ils s'arrêtent et patientent au feu rouge devant les voitures. L'activiste ne supporte pas que les sas soient envahis par d'autres véhicules. Vous savez ce que c'est un sas vélo? Vous êtes dessus? Et voyez, pour les conducteurs de poids lourds, c'est ce qui permet de voir les cyclistes et de ne pas leur rouler dessus et d'en faire de la charpie. Ça serait bien de Plus loin, sur une bande cyclable. Oh, c'est le moment de laisser un petit message. C'est à vous la voiture? Ouais, je vais partir là tout de suite. Voilà, parce que sinon vous auriez gagné ça. En fait, vous voyez, c'est un endroit où les cyclistes peuvent remonter. Ouais, c'est vrai, je vais partir tout de suite. Allez-y. Comme je fais mes Vous finirez en route. Hein. C'est rare. Les gens qui le prennent bien et qui comprennent et qui bougent, il y en a aussi qui le prennent très mal. Ils se disent qu'on n'a pas à faire ça. Et on a envie de leur dire, en même temps, un petit sticker, alors que vous vous garez en travers d'une piste et que vous mettez en danger les gens, c'est pas si méchant. Se garer sur une piste cyclable est passible d'une amende de 135 €. Plus loin, il écrit sous mes yeux au marqueur sur une voiture. Ah mais ça, excusez-moi, mais ça c'est du vandalisme. Hein. C'est du feutre jaune, c'est pas du vandalisme. En fait, ce feutre part à l'eau, comme de la craie. Le super-héros intervient à chaque coin de rue. Youpi, un sticker. Oh, il est beau celui-là, putain. Ah bah le problème c'est vous, vous êtes garé, regardez. Le mec il veut passer, moi je veux passer, regardez, là je peux passer. Eh ben dommage, appelez la police. Voilà, vous avez raison. Bon, elle est déjà rayée en même temps, c'est pas grave, hein. Il y a déjà une rayure. Hein. Voilà, oh putain, il est con. Pourquoi prendre de tels risques? Parce que c'est pas des risques. Le risque c'est de se faire taper, et là c'est pas le genre de personne qui tape. C'est peut-être qu'il réfléchira la prochaine fois. Parce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire taper dessus? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et ça me fait juste aborder les gens de façon plus prudente. Mais ça me démotive pas. Olé! Et il fait des émules. Quand il interpelle des motards, Le sas vélo, le truc est qu'un vélo dessiné par terre. Ah, vous vous souvenez? Le truc pour les vélos en fait. Genre les trucs il comme est moi, soutenu quoi. par un autre cycliste Alors, c'est bien, qui vous êtes s'énerve pas à seul, son hein. tour. Cet homme, au sac à dos vert. On a ras le bol. Hein. Ouais, je vous ai vu vous énerver là. Ah, ça m'énerve, ils respectent rien, leur dit, ils nous envoient chier. Faut qu'on ouvre notre gueule parce que sinon on est deux sur le sas vélo avec 15 scooters. Voilà. Je trouve que tu as eu raison d'ouvrir ta gueule. Donc t'as gagné des stickers, vas-y. C'est gentil, Fais merci, passer hein. le truc, Ok, moi ok, je trouve ça très je bien. vais partager. Fin de tournage. En 4 ans, celui qui se dit graphiste aurait tourné des centaines de C'est vidéos. pratique les voies de bus en plus.
Le soir même, il sélectionne les images qu'il va poster sur sa chaîne YouTube, où 9000 abonnés le suivent. Certaines ont été vues près de 200 000 fois. Ça, c'est une bonne séquence, c'est marrant parce qu'on a toujours les mêmes réponses. Ouais, vous êtes de la police et je m'en fous, je m'en bats les... Finalement, ce qu'on voit dans pas mal de villes. Après, il y a une spécificité sur Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'altercations avec les scooters. Je vais faire une compilation, je vais masquer tous les visages, masquer les plaques. Après avoir masqué la tête du mec en scooter, évidemment, parce que j'ai rien contre la personne, c'est le comportement en fait qui m'énerve. Sa vidéo la plus célèbre, c'est celle du scooter des voies sur berge. Vous sortez? C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur? On va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets le gros gilet de montagne. La caméra sans cas d'accident. Avance, idiot. Vas-y, avance. Je m'attendais pas à une telle réaction grotesque. Mais ouais, ça génère beaucoup de haine. Quand on ose critiquer leur conduite, on s'attaque à ce qu'ils sont. Et du coup, ils deviennent très virulents et parfois menaçants et violents. Are we really seeing this? 50 € n'est pas le seul à poster des vidéos chocs de querelles routières. Depuis quelques années, elles sont de plus en plus présentes sur Internet. Mais elles cachent parfois des situations complexes où les torts sont partagés. Ce visage ensanglanté est celui d'un cycliste professionnel. Il s'appelle Johan Ofredo. En avril 2017, après une rixe avec un automobiliste, il poste ses photos et écrit « J'étais loin d'imaginer que ce métier serait si dangereux. » Il fait le buzz, 11 000 likes et 5 000 partages. Dans la presse nationale, il raconte son agression. Johan Ofredo devient le porte-parole de la lutte pro-vélo. Les faits se sont déroulés à l'ouest de Paris, dans la vallée de Chevreuse. Un après-midi, Johan Ofredo s'entraîne. Il prépare son premier Tour de France sur ces routes qu'il connaît par cœur. Je roulais avec deux collègues à moi et avec un collègue à ma gauche et une voiture s'est montrée récente. Il nous a ensuite rasé, plus que rasé, puisqu'elle nous a envoyé sur le bas-côté. Et quelques centaines de mètres plus bas, elle a pilé pour en venir aux mains. Le chauffeur s'est arrêté ici. Ce qui s'est passé, c'est la seconde partie des événements, c'est le deuxième effet qui se coule. Je lui dis que c'est un abruti fini, que ça fait en 200 mètres, ça fait 2 fois qu'il a failli me balancer, quoi. Et tout de suite, la personne a sorti un grattoir type cutter. Là, les insultes ont fusé et s'en est suivi un déferlement de violence pour rien. S'il poste les photos de son nez cassé et de son bras blessé, c'est pour dénoncer la violence qu'il dit subir tous les jours sur la route. Mais là j'en ai marre. J'en ai marre parce que j'ai plus envie de faire de vélo, j'ai plus envie de me mettre en danger, j'ai plus envie quand je me lève le matin et que je pars rouler et que je dis à ce soir à mes filles, me dire que c'est peut-être la dernière fois que je leur dis à ce soir. Le conducteur que Johan Ofredo accuse de l'avoir agressé a accepté de nous rencontrer. José Cardozo, 47 ans, travaille dans une entreprise de nettoyage. Ce jour-là, il se rendait chez un client. Sa version des faits est très différente. Il nie avoir mis volontairement le cycliste en danger. J'ai commencé à les doubler, je les double, je me rabats, j'ai pas pilé, j'ai freiné, comme je vous ai dit, j'ai freiné un peu plus fort parce que le feu était passé au rouge. Le feu repasse au vert, je repars, il y a une voiture qui veut tourner à gauche, donc je m'arrête à nouveau. Sur ce coup-là, les cyclistes arrivent, s'accrochent à ma portière. J'ai été surpris, j'ai eu peur. Quand vous avez quelqu'un qui s'accroche à votre portière et qui commence à mettre des coups sur la voiture, j'étais surpris. Donc quand il a essayé de me mettre des coups, il a fallu qu'on se défende, quoi. Moi, je peux sortir. Et il m'a dit fils de pute. Et là, je lui ai mis un coup de tête. Johan Ofredo porte plainte. José Cardozo aussi. Devant le tribunal d'Evry, l'automobiliste est reconnu coupable de violence. Il est condamné à une amende de 700 € avec sursis. À sa grande surprise, le cycliste est lui aussi reconnu coupable de violence. Il doit même verser 300 € de dommages-intérêts au conducteur. Depuis, Johan Ofredo milite contre la violence routière. Quant à José Cardozo, comme beaucoup d'automobilistes, il a la dent dure contre ceux qui pédalent. Il considère qu'ils ne respectent pas le code de la route.
Pour moi, les cyclistes, c'est des gens comme moi et vous, et puis des fois, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire sur la route. Ils grillent les feux, ils s'arrêtent pas au stop, ils refusent de céder le passage. Ils font tout et n'importe quoi. Parce que moi, si je fais une infraction, je me fais arrêter, je paye une amende, je perds des points, et eux, non. Les cyclistes ont-ils conscience de leurs écarts de conduite? Dans cette ville de la vallée de Chevreuse, nous verrons plusieurs groupes de coureurs griller des feux. Avec parfois un naturel déconcertant. En France, la sécurité routière n'a jamais réalisé de spot de prévention à destination des cyclistes en ville. A l'inverse, la Suisse a compris qu'il fallait s'adresser à eux avec des images chocs. La police suisse a financé un clip édifiant il y a 1 an. Un cadre trentenaire se moque de son voisin automobiliste. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. À vélo dans Lausanne, le jeune homme est arrogant et enchaîne les imprudences. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Attention, la fin du clip peut être choquante. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Les associations de cyclistes suisses crient au scandale. Elles ne supportent pas que la mort de l'un des leurs soit un sujet de dérision. Et pour elles, ce sont eux les victimes, pas les coupables. Leur pression est telle que la police de Lausanne renonce à diffuser ce spot. Mais les Suisses continuent de sonner l'alarme sur le comportement risqué des cyclistes. À Zurich, ce chercheur a été mandaté par la police et la sécurité routière pour comprendre leur psychologie. Une étude inédite. Il a interrogé 300 cyclistes verbalisés. Il ne s'arrête pas celui-là. Il a établi que plus ils sont confiants, plus ils sont dangereux. La plupart d'entre eux pensent rouler prudemment, même quand ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne voient aucune raison pour se plier aux règles, parce qu'ils les ont déjà enfreintes, sans que cela n'ait eu aucune conséquence négative. Ils ne pensent pas que leur action puisse causer un accident. C'est ça le problème. Un sentiment d'hyperpuissance, mais aussi, selon lui, d'impunité. Les conducteurs de voitures sont identifiables. C'est peut-être cette différence qui explique pourquoi les cyclistes font des écarts de conduite. Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation sur leur vélo. Ce n'est pas si facile de les attraper. Mais alors, comment faire changer ces comportements? La police sanctionne-t-elle suffisamment les cyclistes? En France, aucune donnée n'existe sur les contraventions dressées au vélo. Renseignements pris auprès des syndicats, les policiers contrôlent rarement les cyclistes. Sauf à Strasbourg. Ces motards disent le faire tous les jours, avec un mot d'ordre, la tolérance. Quand un cycliste grille un feu sous leurs yeux, ils le prennent en filature. Celui-ci enchaîne les infractions. 3 feux grillés, nous indique-t-il de la main. Puis 4. Les policiers finissent par l'arrêter dans une rue piétonne. Il y en a 4 de constatés. Je vais vous en relever qu'un seul, d'accord? Donc, je vais faire preuve un peu de discernement avec votre identité. Vous signez sur la tablette avec votre doigt. Mettez-vous à l'abri, monsieur. Pour ce jeune homme, l'amende est de 135 €. S'il paye sous les 15 jours, elle sera minorée à 90 €. Et ce sera la seule contravention ce jour-là. Pour le major Eberhardt, il est plus efficace de sensibiliser. Et son style, c'est de le faire avec humour. On sent que vous faites du vélo tout le temps. Vous avez un rythme énergique par rapport aux autres.
Mais malheureusement, souvent les gens qui ont un bon tempo, c'est les gens qui ont le plus de mal à s'arrêter à se dire ce qu'il faut relancer, je peux comprendre. Tout ça, on peut le comprendre à la campagne le dimanche, en milieu urbain, là. Plus loin, cette jeune femme sur le vélo vert qui écoute de la musique s'apprête à démarrer au feu rouge. Le major la rattrape. Je partirai pas si j'étais vous. Si vous partez, ça va vous coûter 90 € de feu rouge et 90 € d'oreillette. Si j'étais vous, je partirais pas. Après, il y a des choix à faire. Hein. Cette jeune femme ne sera pas verbalisée. Le major Eberhardt et son collègue se posent près de la piste cyclable la plus fréquentée de la ville. Mettez de côté, s'il vous plaît. Il y en a un qui arrive, ouais. Il y en a un qui arrive là. Vas-y, vas-y. Et il a les oreillettes en plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Franchement, du feu rouge. Combien en amende? Moi, je suis assez... Je sais pas, 90 ou 135. Ouais, c'est bien. Assurément. C'est 135 minoré à 90. Ok. Les oreillettes. C'est pareil. Ok. Donc ça fait que, en minorant les deux, ça fait 90 x 2, 180 €. C'est-à-dire à peu près 4 fois le prix de votre vélo. Là, en général, on se dit mince, quand même. Et là, on parle uniquement du côté pécunier. Après, on va rentrer dans la problématique de sécurité routière. L'image qu'on rend. Parce que quand vous êtes là et que vous faites ça, vous n'êtes pas seul. On est en milieu urbain, il y a du monde partout. Non, il y a des gamins, il y a des piétons, tout le monde vous regarde. Je suis dangereux, effectivement, je suis dangereux pour les gens qui peuvent s'engager derrière moi parce qu'ils pensent que c'est vert, effectivement. J'y réfléchis et effectivement, je le passerai plus comme ça, ce coup-là. Tenez, mettez-vous juste derrière sur le trottoir si vous voulez bien. Attention, ne tombez pas. Cette femme avec sa fille sur son porte-bagages vient de griller le même feu. Mais toute votre traversée, le feu il est toujours rouge, cycliste. Alors non seulement vous faites ça, mais vous transportez une jeune passagère à l'arrière, n'a rien à faire sur votre vélo, le vélo n'est pas adapté. Ah bon? Elle n'a pas le droit d'être derrière? Ah non. C'est interdit? C'est interdit. Cette mère de famille en convient, elle n'a pas conscience du risque. Il suffit que vous discutiez, vous faites pas attention. En vélo, j'ai l'impression d'avoir j'ai cette sensation de fluidité, que je peux m'insérer de liberté partout. en fait. Ouais, voilà, c'est ça. La question est de savoir si vous l'auriez fait en voiture, la réponse est non. Non, en voiture, je me sens, j'ai beaucoup plus de responsabilité parce que je peux écraser quelqu'un. Ah, mais à la différence, dans l'absolu, en voiture, une carrosserie vous protège. En vélo, rien ne vous protège. Si les policiers strasbourgeois sont aussi présents, c'est qu'ils ont établi que dans un accident sur deux, les cyclistes sont responsables. Pourtant, ici, tout a été mis en œuvre pour faciliter leur déplacement. Strasbourg est considérée comme une ville modèle, où l'harmonie règne entre vélos, voitures et piétons. À la gare, je retrouve Charles Nécole. Chaque matin, au saut du train, il récupère son vélo pour aller travailler dans l'association de réinsertion qu'il dirige. À 50 ans, été comme hiver, il pédale 10 km par jour, en toute tranquillité. Les voitures sont vraiment très habituées au vélo et où qu'on se trouve, on reste prioritaire. Et là, c'est véritablement des pistes cyclables, c'est-à-dire vraiment circonscrites avec les trottoirs. C'est pas partagé avec les automobilistes, c'est fait pour nous. Il y a très peu de piétons et donc là, c'est très roulant. Le secret d'une bonne piste cyclable, c'est d'être séparé du trafic, hors d'atteinte des autres véhicules. On appelle ça une piste protégée. À Strasbourg, il y a aussi des pistes spéciales partagées avec les voitures, comme celle-ci, à côté de la voie du tramway. Les cyclistes ne roulent pas à droite, mais au milieu. Les automobilistes n'ont pas le droit de les doubler, ils doivent sagement rouler au pas derrière. Là, on sait qu'on peut aller d'un itinéraire à un autre sans jamais quitter la piste cyclable. Et ça, c'est formidable, parce que de ce point de vue-là, on n'a pas d'excuse pour ne pas prendre le vélo. À Strasbourg, 15% des citadins qui se déplacent le font à vélo. Le record de France. En 2017, la ville a été élue par la Fédération des usagers de bicyclettes, capitale du vélo. Suivent Nantes, puis Bordeaux. Paris n'est qu'en 7e position. Marseille est lanterne rouge. Pourquoi Paris est-elle si mal classée? Regardez ce tableau. Paris compte 695 km de pistes. Seulement un tiers sont des pistes protégées, c'est-à-dire 220 km. En comparaison,
L'agglomération de Strasbourg, qui est 4 fois moins peuplée que la ville de Paris, compte presque autant de pistes cyclables et même davantage de pistes protégées. Mais Paris a une ambition, inverser la vapeur et devenir la capitale mondiale du vélo. Pour cela, elle a un plan, le plan vélo. Doubler ses pistes d'ici 2020 et perfectionner les aménagements. Aujourd'hui, le plan accuse beaucoup de retard. Circuler à vélo à Paris reste risqué. Ne t'inquiète pas, je vais te crier dessus. C'est pour motiver, hein, c'est du coaching. On y va? Allez, c'est parti, on tire, on pousse, on tire. Allez, plus fort, pousse, plus fort. Tire à fond, encore. Pousse, allez, jusqu'au bout. Stop, relâche. Fort, allez, encore. À 29 ans, Marie réapprend à se servir de ses jambes. C'est mieux. De l'autre côté. Surtout sur le quadri. Les disques jambiers, j'ai l'impression que c'est kiff. Là, il y a 2 ans, elle a eu un accident de vélo. Fracture ouverte du fémur, tibia écrasé, main brisée. Ces cicatrices sont encore douloureuses. Elle te fait mal? Ouais. En profondeur, mais pas en surface. Cet ingénieur alterne les journées de rééducation avec les journées de travail. Encore ce week-end, il y a eu un accident similaire au mien. La personne est morte. Donc je sais que mon accident, c'était potentiellement, et même ça aurait dû être un accident mortel. Ses blessures les plus profondes sont invisibles. Marie nous emmène au carrefour derrière chez elle. Elle y passait tous les jours à vélo jusqu'à un matin d'été 2016. J'étais au feu juste là. Et quand le feu est passé au vert, j'ai avancé doucement. Derrière moi, il y avait un poids lourd que moi, je n'avais pas vu. Je suis désolée, il y a un poids lourd. Quand je passe au vert, en fait, le camion qui est à côté de moi décide de couper à droite. Et en fait, il prend large et il se rabat sur moi. Et moi, j'ai juste le temps de voir qu'à l'arrière, derrière moi, il y a une masse blanche qui s'abat sur moi. Et le vélo est projeté et il roule sur mes 2 jambes et sur ma main. Des témoins hurlent et stoppent le camion in extremis. Et, la roue arrière s'est arrêtée à 1,50 m de mon torse. Ma vie s'est jouée à un quart de seconde. Comment réagit le chauffeur de poids lourd à ce moment-là? Il est extrêmement choqué. Il est victime de l'accident aussi. Il descend du camion, il hurle à tout le monde « c'est pas moi, je l'ai pas écrasé, c'est pas possible, j'ai rien senti ». Marie n'a pas porté plainte. En fait, ni le chauffeur ni elle n'ont commis d'infraction. Quand elle arrive au carrefour et qu'elle s'arrête au feu, le camion se poste à côté d'elle, légèrement en retrait. Le chauffeur ne voit pas Marie qui va tout droit. S'il la percute, c'est qu'elle est dans l'angle mort. Saisi, le parquet a estimé que le conducteur n'était pas en faute. C'est pas trop dur. Voilà. C'est difficile de revenir ici. Ouais, surtout quand il y a des gros bus qui vous frôlent. Les bus, les camions, les bruits de tôle, les bruits de pompiers, les bruits de police. Moi, je vois pas un bus, je vois pas une voiture, je vois des roues. Je vois que ça, je vois les roues. S'il y avait eu un sas vélo à ce feu rouge, Marie aurait peut-être été vue par le chauffeur du poids lourd avant de redémarrer. Elle milite aujourd'hui pour que cet aménagement soit généralisé. Après son accident, elle s'est engagée dans l'association Mon vélo est une vie, pour la sécurité des cyclistes. Ici, elle se grime en accidenté de la route avant d'interpeller les élus. Là, son association organise une grande manifestation, place de la Bastille, avec plus de 1000 cyclistes. Johan Offredo, le coureur, est également de la partie. Le site Mon vélo est une vie signale chaque cycliste grièvement blessé ou décédé sur les routes de France. Voici les chiffres de ces 7 dernières années. En 2010, 147 cyclistes ont perdu la vie. En 2017, 172. Soit une moyenne de 155 par an. L'an dernier, l'un des exemples les plus marquants a eu un fort retentissement. Les faits ont lieu juste devant l'Assemblée nationale.
Le 20 avril 2018, à la sortie de ce pont, où le trafic est toujours dense, Armel Cizeron, attaché parlementaire de 30 ans, est fauché à vélo par un poids lourd. Les députés en sont informés aussitôt. Je viens d'apprendre une triste nouvelle. Une jeune collaboratrice d'une de nos députées, Madame Dubié, a été renversée et elle est décédée. Donc évidemment, je me joins, j'imagine, à vous tous pour regretter cette terrible nouvelle. Vous engage à faire évidemment très attention quand on traverse cette rue qui est très dangereuse. Et je vous invite à observer une minute de silence. La mort d'Armel Cizeron va remettre la sécurité des cyclistes au cœur du débat. Le surlendemain, 200 parlementaires signent un appel au gouvernement pour un grand plan vélo. Selon eux, la France a 20 ans de retard sur ses voisins européens.